Gracieuse Robert en ligne. Alors attends, je vais juste me réinstaller parce que c'est quand même un sacré pavé que je vais te présenter qui s'appelle Le bûcher des innocents. Donc Gracieuse, l'autrice aux belles jambes, l'autrice qui te fait lire et pas que ses livres. Alors, ici je parle du bûcher des innocents, donc qui est un livre qui couvre l'affaire Grégory. Alors, si tu es français, tu en as entendu parler parce que cette affaire démarre en, je ne sais plus quelle année, parce que moi je me rappelle que j'étais assez jeune à l'époque, en 1984. Voilà. Par contre, étant donné qu'elle a duré, je crois, 15 ans ou un truc comme ça, j'en ai aussi entendu parler. Et j'avais du mal à comprendre les titres et ce qui en découlait. Donc, quand j'ai trouvé ce livre, je me suis dit, tiens, beaucoup d'années après, c'est l'occasion de retrouver l'histoire. D'ailleurs, je vais partager en description les reportages de Carl Zéro à ce propos parce que c'était particulièrement intéressant et ça m'a permis de retrouver pas mal de choses de Laurence Lacour, qui est une journaliste qui a couvert cette affaire. Donc je vais essayer quand même de respecter un petit peu mon schéma habituel, parce que comme d'habitude, j'ai divergé, alors pas dans tous les sens, j'espère, mais en tout cas, voilà, je n'ai pas respecté le schéma que je suis d'ordinaire. Donc on va commencer par le résumé. En 1984, jeune journaliste à Europe 1, Laurence Lacour arrive dans la vallée de la Vologne pour couvrir l'assassinat de Grégory Villemain, un enfant de 4 ans. En quelques semaines, ce fait divers devient un feuilleton national. L'instruction se déroule à ciel ouvert. Partie pour 2 jours, Laurence Lacour reste 4 ans dans les Vosges. Traumatisée par ce qu'elle a vu et vécu, elle quitte le journalisme pour écrire ce livre. Le bûcher des innocents est à la fois une enquête de haut vol et le récit de l'initiation d'une jeune journaliste au démon des médias. Avec pudeur, humanité et un souci extrême de la vérité, Laurence Lacour a écrit un livre unique qui saisit le lecteur dès les premières pages et ne le lâche plus. Alors que l'affaire reste aujourd'hui encore une énigme, il apporte toutes les pièces du puzzle de l'assassinat du premier suspect Bernard Laroche par le père de Grégory poussé à bout par les médias, aux rumeurs contre Christine Villemain, transformée en personnage de fiction diabolique et manipulateur. Laurence Lacour démonte l'engrenage de passion, d'intérêt, d'incompétence et de folie qui ont donné sa démesure à l'affaire. D'une plume tendre et humaine, elle retrace la chronique d'une passion française et raconte l'amour inaltérable qui a sauvé les parents de Grégory tout au long du cauchemar. Salué par la critique lors de sa parution il y a 13 ans, ce livre reparaît aujourd'hui, donc cette nouvelle version, dans une version entièrement refondue, grâce notamment aux pièces d'instruction désormais accessibles. Et donc le bûcher des innocents a été adapté à la télévision par Raoul Peck et Pascal Buitzer dans l'affaire Villemain. Je mettrai le lien en description vers le film, ou au moins un lien vers la manière de se procurer ce film. Donc c'est vrai que au niveau de la partie narrative, je pense que le résumé raconte aussi pas mal de choses. Moi je vais parler donc de mon point de vue de lectrice et en même temps aussi de mon point de vue de maman et de femme, parce que j'ai été extrêmement choquée de la manière dont on a traité Christine Villemain. C'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Donc cette femme a perdu son gamin de 4 ans. Elle était en train de repasser tranquillement chez elle. Elle a dit à son fils, va jouer dans le jardin, dans un jardin qui était devant chez elle. Elle était en train de repasser et elle l'a cherché et le gamin introuvable. Et à 9h du soir, on lui dit, voilà, il est mort, on l'a retrouvé noyé dans la Vologne. Donc entre la culpabilité de c'est de ma faute, je ne l'ai pas surveillé, il a disparu pendant que je repassais, et la culpabilité de j'ai perdu mon fils, la douleur d'avoir perdu son enfant de 4 ans, on l'accuse d'avoir eu un amant, de l'avoir assassiné elle-même, de l'avoir fait assassiner par son amant pour être tranquille, et je ne sais plus encore quelle atrocité, mais
Elle a même été en prison à cause de ça. Les titres de journaux, moi je me rappelle encore où on la faisait passer pour une moins que rien, pour une femme démoniaque et tout. Et le truc, c'est que ce sont les médias, et notamment deux journalistes, qui l'ont fait passer pour une moins que rien, et qui ont fait des pieds et des mains pour que que ce soit elle qui soit désignée la coupable, et qu'elle soit condamnée pour un meurtre qu'elle n'a pas commis. On l'accuse quand même d'avoir assassiné son gamin. Et alors, je l'ai lu pendant mes vacances, et je devais faire des pauses à côté pour lire autre chose, parce que c'est effarant, quoi. Franchement, moi, j'ai été effarée. Donc maintenant, j'ai un certain âge, j'ai plus de 40 ans. Je lis ça alors que, à l'époque, je ne sais plus quel âge j'avais une quinzaine d'années, je pense, quand je lisais les gros titres et tout. Alors, on avait Paris Match, quel truc elle cite? Il y avait Le Parisien, il y avait Le Monde, Libération, L'Humanité, qui mettait des gros titres et tout, parce qu'elle met tout un... Comment? Des nombres de couvertures par rapport à cette affaire, avec les différents réseaux des différents journalistes. Enfin, elle montre plein de choses et elle explique plein de choses. Les audiences des radios nationales avec, à l'époque, RTL, Europe 1, bah, dont elle faisait partie, puisque c'était elle qui faisait des retours d'articles. France Inter, RMC, on avait le Nouvel Observateur, on avait VSD, Le Point, L'Express, Le Figaro Magazine, enfin voilà, j'en passe. Et donc, on avait tous ces gros titres. Et alors, en gros, c'était pour vendre du papier et pour créer de l'audimat. Jusque-là, bon, c'est très discutable, mais ok. Mais de là à aller dire, voilà, c'est elle, je l'ai toujours su, j'en ai la conviction intime, et on fait tout pour qu'elle soit accusée et pour qu'elle soit, qu'elle soit condamnée, là, il y a plus un fossé, quoi, il y a un ravin. Et donc, dans ce livre, Laurence Lacour raconte tout ça. Elle raconte l'instruction de Jean-Michel, de Jean-Michel Lambert, qui parfois n'écoute pas les personnes, qui reste sur l'intime conviction qui a été citée, donc c'est Christine Villemain, et en gros, il instruit pour avoir raison. Voilà. Il a sa conviction, il instruit pour avoir raison, il n'instruit pas à charge et à décharge, non. Jusqu'au moment où Maurice Simon reprend en 88, le problème c'est que ce juge a une santé très fragile et que du coup, bah, à un moment il va avoir un accident de santé, alors, je crois que c'est un AVC, je ne sais plus exactement, et bah, du coup ça va être repris par un autre juge, Jean-Paul Martin, en 90, enfin 1990, pour reprendre l'affaire depuis le début et recommencer l'instruction. Oui, mais sauf qu'entre deux, il y a des pièces qui ont été perdues, il y a des pièces qui ont été égarées, enfin bref, on n'a plus les mêmes techniques qu'à l'époque. La scène de crime, à l'époque, en 84, elle n'a pas été traitée comme elle va être traitée ensuite, parce qu'on a fait énormément de progrès dans la police scientifique. Donc entre 84 et 90, il se passe quand même, si je compte bien, 16 ans. Hein, 84, 6, 90, non, pardon, 6 ans. Je compte comme une brêle, ce n'était pas... non, il se passe 6 ans, mais voilà. Oui, parce que l'affaire s'arrête en 93. Donc voilà. Et c'est autant d'années d'enfer pour les Villemain. Parce que, sans compter que donc Jean-Marie Villemain va tuer Bernard Laroche. On ne sait pas exactement si c'est vraiment Bernard Laroche qui a tué Grégory ou pas. On ne sait pas s'il a été aidé ou pas. La justice n'a pas vraiment pu trancher sur le sujet, étant donné que Bernard Laroche est mort. Voilà, ça reste un peu... On ne peut plus l'interroger, donc ça reste un peu une voie sans issue. Et personnellement, je ne me permettrai pas de donner mon avis sur le sujet.
Moi, j'ai lu le livre, j'ai lu l'histoire. Jean-Marie Villemain a été en prison pour ces raisons-là. L'instruction a continué de se mener par rapport au meurtre de son fils. Et euh, personnellement, je ne sais pas comment ils ont tenu, que ce soit Jean-Marie Villemain comme alors Christine Villemain. Franchement, tout mon respect. Si elle voit cette vidéo, parce que j'espère pour elle qu'elle a mis ça de côté maintenant, que pour elle c'est une page qui est tournée, une page très 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 douloureuse de sa vie qui est tournée, mais elle a une force de caractère, cette femme, c'est impressionnant. Moi je sais pas comment elle a fait pour tenir, et comment elle a fait pour ne pas devenir folle, comment elle a fait pour ne pas aller massacrer du monde, etc., etc. Parce qu'il y a un moment, on a juste envie de prendre le fusil et d'aller les faire taire par un bon coup de fusil pour être tranquille, quoi. Ou d'envoyer tout le monde promener et de partir dans un endroit où on ne nous connaît pas et de refaire sa vie. Mais en même temps, bah, elle a son mari qui est en prison, donc elle reste pour lui, elle se bat pour lui et tout, mais c'est du très lourd. Et donc, comme je disais, c'est pour ça que personnellement, j'ai fait des pauses dans la lecture parce que je me disais, mais waouh, ça va loin quand même, hein, ça va très très loin. D'ailleurs, on a les titres qui sont assez parlants, les gros titres, enfin les gros chapitres, qui sont donc la foudre. Après, on passe à l'engrenage. On passe à la traque. Ensuite, nous avons la nuit, l'espoir. Et est-ce qu'on va avoir un autre titre? Non, l'espoir. Et l'épilogue. Voilà, c'est des titres qui sont quand même assez parlants sur cette affaire. Et le truc, c'est que donc, Laurence Lacour raconte l'histoire de parents qui sont victimes de quelque chose d'extrêmement violent, c'est-à-dire qu'on assassine leur enfant. Alors pour l'histoire, apparemment, il y avait un corbeau aussi qui agissait et qui avait dit à Jean-Marie Villemain, je vais te toucher au plus profond, enfin je vais vraiment te faire souffrir de la manière la plus forte possible. Et oui, de tuer son fils, je crois qu'il n'y a pas plus violent, quoi. Et encore, on arrive au paroxysme de la douleur au moment où sa femme est accusée d'avoir tué son fils. Donc c'est voilà. Au niveau de la torture morale, on est à un niveau très très élevé quand même. Et en effet, c'est très bien raconté. Elle le raconte avec un point de vue de journaliste. Je pense qu'il y a aussi un point de vue personnel en tant qu'être humain, où elle est choquée de la violence de ce qui peut se passer. Et en tant que femme aussi, en tant que femme, femme qui voit tout ce qui se passe, etc., et qui se dit mais c'est pas possible. Et en tant que femme, mère qui se met aussi à la place de Christine Villemain et qui se dit mais comment on peut survivre à ça? Et comment on peut, à un moment où elle est par terre, on vient encore lui donner des coups pour creuser sa tombe. Et quand sa tombe est creusée, on creuse encore un petit peu pour être sûr que on vient déverser de la chienlit sur elle pour être sûr qu'on la massacre bien. Voilà. Donc c'est un livre qui fait, alors au niveau du récit en tant que tel, 628 pages, hein, pour dire. Et après, on a encore tous les documents derrière qui expliquent un petit peu avec le journalisme et tout ça, ce qui s'est passé. Donc, c'est un livre qui est extrêmement bien documenté. Alors, personnellement, j'ai vu qu'il y avait des références à d'autres livres qui ont été écrits par d'autres personnes qui ont suivi l'affaire. Je ne sais pas si je les lirai parce que il faut déjà que je me remette de celui-là. Et donc voilà, mais en tout cas, si vous voulez lire d'autres livres, il y a encore d'autres références vers d'autres livres. Si vous voulez lire d'autres livres sur l'affaire, il y a des références vers d'autres livres qui ont été écrits dans le livre qui vous permettent de creuser encore plus loin. Parce que ce livre est à recommander à ceux qui aiment lire déjà des témoignages réels,
qui veulent en savoir plus sur cette affaire qui s'est déroulée donc entre 84 et 90, 92, il me semble, non? Et puis, bah, enfin voilà, pour tous ceux qui aiment des histoires vraies, vous pouvez lire ce livre sans problème. Mais par contre, comme je disais, accrochez-vous parce que c'est quand même particulièrement violent moralement. Vraiment. Voilà. Donc, bah, si tu ne me connais pas encore, je suis Gracieuse Robert. Et donc, tu peux assister à ma présentation. Tu connais la procédure habituelle, la petite cloche, etc. D'aimer la vidéo et si tu l'apprécies, tu peux la diffuser. Moi, je te dis à bientôt pour d'autres retours de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.